Bonjour, nous sommes le dimanche 12 janvier 2025 et nous continuons avec le Consumer Electronics Show de Las Vegas, ici avec la marque HP qui présente pas mal de laptops, entre autres. HP franchit un cap avec sa gamme de PC repensée à l'ère de l'IA. Bon, c'est évidemment depuis quelques temps, surtout en 2024, ça a été l'essor grandissant des CPU dotés de NPU, Neural Processing Unit, pour faire tourner des applications IA. Et surtout avec la sortie de Copilot Plus en juin. Il faudra toutefois débourser 2000 € au bas mot pour les ordinateurs portables de dernière génération, ce qui est très onéreux, c'est encore loin d'être abordable. Abordable, c'est quelque chose dans les entre 500 et 800 €. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Les soldes d'hiver 2025 sont jusqu'au 4 février. Je fais des publications quotidiennes sur les meilleurs bons plans de la high-tech. L'e-book Ultra Gli, un modèle léger pour les pros. Alors ici c'est du 14 pouces avec 1,1 kg sur la balance et 12,1 mm d'épaisseur. Donc ultra léger, ultra portable. Équipé de Intel Core 5, Ultra 5 et 7, avec une partie NPU jusqu'à 48 TOPS, d'autres c'est aux alentours de 45. En ce qui concerne l'écran, c'est du 3K 120 Hz, avec pavé tactile haptique. Et ça, ce sera aux alentours de 2000 $. On peut trouver déjà des PC portables, des laptops avec écran OLED 3K, 120 Hz, comme j'en avais parlé il y a quelques mois de cela, durant le Black Friday. Un Acer à 950 €, je mettrai les liens en description, où vous pouvez voir également ma playlist de bons plans, qui sont pour une bonne partie encore valables. Deux variantes de l'EliteBook X, également avec Core Ultra 5 et 7, et très léger, puisque 1,4 kg. En ce qui concerne les prix, sur les versions, ce sera disponible courant février à partir de 2000 $, et un autre à 2250 $. Donc coté en euros, la parité est quasi parfaite entre le dollar et l'euro. On est à 1,03 $ pour 1 euro. Il faut rajouter 20% de TVA environ, donc ce sera aux alentours de 2005, 2700 €. Des stations de travail multitâches et toujours plus légères. Ça c'est les workstations, ici équipées de AMD Ryzen AI Max Pro, qu'on avait parlé il y a quelques jours, avec les nouveaux CPU de AMD. 16 cœurs CPU, une partie graphique intégrée, 128 Go de mémoire unifiée. Donc de plus en plus, on franchit la barre des 64. Ainsi que la possibilité d'attribuer jusqu'à 96 Go de RAM au GPU pour le ZenBook Ultra. Donc la GPU c'est pour la partie graphique. HP présente 3 ordinateurs portables de nouvelle génération. Alors ici, on a un peu plus d'infos. Donc 3K c'est 2880 par 1800, donc format 16 dixièmes. Évidemment, comme c'est de l'OLED, c'est DCI 3 couverts à 100%. Luminosité 400 nits. On aurait pu s'attendre à un peu plus, genre 500, 550, voire 600. Ça reste très bon. Niveau CPU, Core Ultra 5, 16 Go de RAM extensible. Et le Wi-Fi 7 qui sera de plus en plus présent, comme c'est la dernière norme. Surtout au vu des prix de ces laptops. Plus de 1500 € pour certains, 2000. EliteBook X G1i, également en écran OLED 3K. Et celui-là ne dispose pas, il passe en QHD LCD. Bon, après il change. On trouve de plus en plus de très haute définition. Le Full HD est réservé à certains PC de plutôt entrée de gamme. Bon. Et ils mettent de plus en plus du 2560 par 1600 ou du 2880 par 1800 en 90 120 Hz. Également 2 Teraoctets, 32 Go de RAM. Après c'est un minimum. Et d'autres versions également en flip parce qu'on peut le tourner à 360 degrés et donc s'en servir comme une tablette. Si on a davantage d'infos, HP Omen Max 16 pour 16 pouces. Donc comme sur les autres marques, ici on a de l'OLED 2,5K, 240 Hz, donc très élevé au niveau de la fréquence. Des GeForce RTX 5000, on va voir lesquels. Est-ce qu'il y aura du 5090?
c'est possible. Ce sera plus du 5070, 70 Ti et 80. Wi-Fi 7, CPU Intel Arrow Lake HX, donc le haut de gamme de cette série. Ou également du AMD Ryzen AI 300. Après, il faut voir les variantes et toutes les déclinaisons. PC Express 5.0 qui commence à arriver de plus en plus, même si le 4.0 est déjà très suffisant. En ce qui concerne le 3.0 également, ça reste des débits très élevés. 3.0 ça va jusqu'à 4 Go par seconde en théorique, donc dans la pratique il faut retirer à peu près 10-15%. Et le 4.0 c'est le double, jusqu'à 8 Go par seconde. En pratique c'est aux alentours de 7,3, 7,5 gigaoctets par seconde en lecture, et en écriture c'est un peu moins. Donc là on a un clavier rétroéclairé. Donc sur la balance 2,69 kg, Windows 11, rien d'exceptionnel, batterie 6 cellules 83 Wh, associé à un adaptateur 280 ou 330 watts selon la partie graphique intégrée, rechargeable de 50% en 30 minutes, ça aussi grâce au port USB-C à charge rapide. Et donc ici, il sera équipé d'une RTX 5080 16 Go GDDR7. Ouais, j'aurais pu faire un effort et mettre du 24, comme sur la 5090. Côté CPU, c'est soit du Ultra 7 255H ou du Ultra 9 275H, donc haut de gamme, très haut de gamme. Et pour la partie AMD, Ryzen AI 300 Kraken Point jusqu'au AI 7 350. Et ici, la partie graphique intégrée, c'est du Radeon 860M. Tandis que le HX 375, lui, il a du Radeon 890M. En comparaison, les consoles portables, elles, comme les Asus ROG Ally, Ally X et Lenovo Legion Go, ont du Radeon 780M. Niveau RAM, on va jusqu'au DDR5, 5600 MHz. En général, c'est du 5600, sur d'autres, c'est du 4008. Et là, c'est jusqu'à 64 Go en 2 slots, donc pour le dual channel, pour profiter de débits plus rapides. SSD PCI Express 4.0 jusqu'à 2 Teraoctets, ou PCI Express 5.0 jusqu'à 1 Teraoctet. Mais uniquement avec un processeur Intel. Donc si on veut du PCI Express 5.0, il faudra prendre un CPU avec Intel. Bon, d'un autre côté, le 4.0, comme je disais précédemment, c'est très rapide déjà. Et en ce qui concerne le rapport capacité-prix, le PCI Express étant plus récent, c'est un peu plus onéreux. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ou des variantes sur Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, bon c'est toujours les toutes dernières générations, HDMI 2.1, Ethernet 2.5 ou 1 gigabit. Ouais, 2.5 c'est compréhensible, 1 gigabit ça fait déjà une bonne quinzaine d'années que ça existe, il devrait le supplanter par le 2.5 standard maintenant. 2 USB 3.2 Gen 2, donc ça doit être du format ici rectangulaire type A, et 2 USB 4 type C avec Thunderbolt 4 avec les éclairs, on voit ici. Donc ils peuvent servir de sortie vidéo également. Au niveau de la dalle, on a du 16 pouces, 16 dixièmes. Comme je disais précédemment, c'est de plus en plus fréquent d'avoir du 16 dixièmes que du 16 neuvième standard. Full HD, donc 1920 par 1200, 165 Hz, 3 millisecondes, 400 candela mètre carré. Oui. Et il y a une version également QHD. Ici à 240 Hz, 500 candela mètre carré luminosité. Et il y a également de l'OLED avec des specs similaires, sauf que le temps de réponse est bien évidemment plus rapide. Et une couverture DCI 3 à 100%. Donc là, avec le modèle OLED 240 Hz, ça va coûter bien plus de 2200, voire 2500 euros. Au-dessus prend en place une webcam Full HD permettant d'authentifier de façon biométrique reconnaissance faciale avec Windows Hello, puisqu'il y a infrarouge. Clavier rétroéclairé 4 zones ou par touche, anti-ghosting. Ouais. Et donc ici, il nous parle de mars 2025 dès 1999 euros, ouais, donc 2000 euros minimum. Alors, par exemple, la version avec Ultra Core 9, 32 Go de RAM, SSD 1 Teraoctet, où ils disent pas si c'est du PCI Express 4 ou 5,
5080, IPS 2,5K, 240 Hz, adaptateur 330 watts, Wi-Fi 7, 2719 €. Donc la version en OLED, ce sera largement 3005, 4000 alors. Si avec du IPS ils sont déjà à 2700 $, Omen 16 à partir de 1600 $. On a des caractéristiques un peu plus légères ici. Adaptateur 150-230 watts. Et équipé d'une soit du Blackwell, soit du Ada Lovelace 4050. 4050 avec 6 Go de GDDR6, ils auraient pu faire un effort et mettre une 4060 Ti. 60 ou 60 Ti. Surtout au vu du prix, si c'est à partir de 1600 $. Alors il y a plusieurs déclinaisons. Intel Arrow Lake H, avec une partie Intel Arc intégrée. Soit Ultra 5 225H, Core Ultra 7 255H ou Core Ultra 9 285H. Donc c'est croissant par puissance. Intel Raptor Lake Refresh deuxième génération. Core 5 210H, Core 7 240H, Core 7 250H. Et des Raptor Lake Refresh également. i7 14650HX ou i9 14900HX. Ça c'est sorti il y a une bonne année. Ce qui concerne ces CPU. Et pour AMD, Ryzen AI 300 Kraken Point qui ont été présentés au CES récemment. AI 5 340 avec une Radeon 840M. Ryzen AI 7 350 avec Radeon 860M. Et d'autres, AMD Strix Point AI 9 365 avec Radeon 880. Ou Hawk Point Ryzen 9 8945HX. La série des 8000 est sortie il y a un an déjà, environ, vers février 2024, et avec Radeon 780M. Donc des CPU assez puissants pour jouer en Full HD. Après c'est selon les paramètres bas ou moyen. Côté CPU 16 ou 32 Go, 5200 5600 MHz, PCI Express 4.0 de 512 à 1 Teraoctet. Il faut qu'ils arrêtent avec le 512. Hein. C'est bon pour les PC aux alentours de 500, 600 €. 1 Teraoctet, ça devrait être la base maintenant. Niveau connectique Wi-Fi. Wi-Fi 6E, ça reste récent. C'est sorti il y a 4 ans. 3-4 ans. Bluetooth 5.4, HDMI 2.1, Ethernet 1 gigabit. Bon, il pourrait faire des efforts pour mettre du 2,5. Hein. Bon, après, la plupart des connexions fibre optique sont en 1 gigabit. Un USB 3.2 Gen 2, donc 10 gigabits par seconde pour les renvois. Deux USB 3.2 Gen 1 et ainsi qu'un USB 3.2 type C Gen 2, donc format oblong, assez classique tout ça. Au niveau de les dalles, on a du 16 dixième encore, Full HD, 144 Hz, 45% NTSC, 300 candela, c'est vraiment une dalle entrée de gamme. 45% NTSC, c'est vraiment une faible couverture colorimétrique. Et 300 candela, c'est... La base, c'est 250, donc c'est vraiment de l'entrée de gamme. Après, on a de l'IPS Full HD 165 Hz, 400 candela mètre carré, 100% sRGB, à faible émission de lumière bleue. Vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux. Et on a également du IPS QHD, plus, format 16 dixième, donc 240 Hz, 500 candela mètre carré. Bon, cette dalle est bien mieux que la première, mais déjà la deuxième, là, en Full HD, c'est déjà à privilégier. Clavier chiclette rétro-éclairé, anti-ghosting, NK rollover et option RGB 4 zones. Bon, ça c'est pour le gaming ça. Après on a du HP EliteBook Ultra G1i et Ultra EliteBook X Flip, donc Flip pour 2 en 1 hybride. 3 nouveaux Ultrabook OLED 2,8K DCI 3, tactile tablette, 120 Hz. Également sur le tactile. Thunderbolt. Alors ici il y a possibilité aussi d'avoir un système d'authentification biométrique, connectivité 5G, Wi-Fi 7, Thunderbolt 4. Donc à peu près tout ce qui se fait de mieux sur le marché. Au niveau de l'Ultrabook, c'est vraiment très léger puisque c'est 1,1 kg. Et on a un prix à partir de... s'annonce dans les prochaines semaines pour 1999 $. Ça reste très onéreux.
Ils ont présenté trop de PC pour une frange élitiste, puisque avoir des prix aussi élevés, il faut qu'ils proposent davantage de PC dans les 700 à 1000 euros. Bon, après, il y a les soldes, les bons plans, les ventes flash, les Prime Day, les French Day et autres. Intel Lunar Lake, ouais, quantité de RAM 16 ou 32, parce qu'avec les Lunar Lake, la RAM est directement intégrée. Quand ça se finit par 6, c'est 16 Go, et quand ça se finit par 8, c'est 32. Donc le Wi-Fi 7, USB 3.2 Gen 2 chargeable, donc vous pouvez charger votre smartphone ou tablette, et 3 USB 4 type C Thunderbolt 4. Là, comme on peut le voir ici, il n'y a pas de prise HDMI. Donc 3 Thunderbolt 4. Je mettrai en lien également les bons plans vers les câbles USB-C vers DisplayPort pour les moniteurs. PCI Express 4.0. En fait, c'est le standard maintenant. Il n'y a plus de 3.0. Ça a été un peu... c'est dépassé. Même dans la vente de SSD, c'est tous du 4.0 quasi. Jusqu'à 2 Teraoctets. Caméra infrarouge et authentification biométrique grâce à Windows Hello. 14 pouces. 2,8K. Format 16 dixième. Tactile. 4 haut-parleurs. 2 micros. Pour avoir une meilleure lisibilité sonore. L'autre modèle c'est EliteBook X G1i et EliteBook X Flip G1i. Donc là ça va être du tactile également. Adaptateur 65-100 watts. Ça reste des très légers au niveau de ces 14 pouces. On trouve d'autres 14 pouces qui sont un peu plus vers 1,4-1,5 kg sur la balance. Il n'y a pas de précision s'il y a la résistance militaire américaine 1000 STD 810H, qui pour moi devrait être un standard des 13 et 14 pouces, voire même de tous les PC à plus de 1000 euros. Donc on a du Full HD, 800 candela mètre carré, donc très élevé au niveau de la luminosité, parce qu'en général la plupart c'est du 400 à 600. Full HD tactile, ou IPS 120 Hz, avec une très bonne couverture du DCI-3 à 100%. Il y a encore reconnaissance faciale grâce à la webcam infrarouge. Également Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, HDMI 2.1. Audio combo casque micro. Bon, après ça c'est la base. USB 3.2 Gen 1 chargeable. USB 3.2 type C Gen 2. 2 USB 4 type C Thunderbolt 4. Des modules NFC, c'est pour Near Field Communication. C'est comme sur les smartphones. Ça permet de communiquer en champ libre à moins de 10 cm. 4 et 5G sont prévus en option. Ça va. Alors ici, il parle de février 2025. Rétroéclairé au niveau du clavier. Résiste à les éclaboussures. 2000$. Et la version flip, donc avec tactile, 2249$. Donc, rajouter au moins 20-25% de prix en plus pour l'avoir en euros. Tactile 360 degrés pour se transformer en tablette avec des options similaires à l'édition classique. Ouais. Ils ont présenté également des stations d'accueil qui permet ici de connecter un PC et d'avoir de multiples prises de sortie. La station d'accueil HP Thunderbolt 4 Ultra G6 est proposée en deux versions, 280 watts et 180 watts. Et là, il s'agit de deux stations en Thunderbolt 4, il n'y a pas de Thunderbolt 5, la toute dernière norme. Là, on a toute la connectique, avant, gauche, arrière. Donc HDMI 2.1, 2 DisplayPort 1.4, un Thunderbolt 4, un port Ethernet 2.5. Ils disent, le prix et disponibilité de chaque modèle seront révélés ultérieurement. Au vu du prix, ça devrait être 250-300 euros. Hein. Au moins. Après, pour la version 280, ce sera un peu plus. On aura les réponses d'ici quelques semaines. Il y a également les moniteurs ici en 34 pouces 21/9, donc panoramique. Pas exceptionnel au niveau des
de la qualité, c'est juste du LCD, 180 Hz. Couverture DCI 3, 95%. Bon, 95% du DCI 3, c'est le minimum hein, aujourd'hui. Après, il faut voir le prix qu'ils proposent pour celui-là. 480 $. Bon, ça reste assez correct. Ne manqueront pas de susciter la controverse comme la courbe 1500R, assez serrée, et le fait qu'il utilise un panneau VA plutôt qu'un écran OLED ou IPS. Oui, bah après, il faut pas exagérer parce que pour de l'OLED, il faut rajouter au moins, selon les soldes, 300-350 $ de plus. Et il sera disponible avril 2025. Après, il reste correct. DisplayPort 1.4, 2 HDMI 2.0. Les chiffres sont potables. Un autre ici, HP Omen 32 X 4K 144 Hz avec Google TV, AMD FreeSync, 750 €. Donc là, c'est une dalle IPS, 400 nits, 95% couverture DCI 3. Ça reste des chiffres corrects. En ce qui concerne le prix, 750 €, c'est un peu élevé. Alors il y a un HDMI 2.1 au nombre de 2, DisplayPort 1.4, USB-C 65 watts Power Delivery, et ici compatible DisplayPort 1.4 Alt Mode, donc 4 entrées vidéo. Ouais. Intègre également Google TV, ce qui signifie qu'il peut être utilisé à la place d'un téléviseur intelligent si nécessaire, ce qui en fait une option assez convaincante pour un petit coin média dans un bureau ou une chambre d'étudiant. Ouais. Voilà. Après le prix est assez onéreux. Faudra attendre les soldes que ça tombe dans les 600 €. 750. Et ici on termine avec les claviers. Alors ici c'est un HP 725 et 720. On voit la touche Copilot Plus. Normalement ça doit être le HP 720 celui-là, c'est dans la logique. USB-C charging, on switch. Quelles sont les autres informations dessus? Les combinés clavier-souris HP 725 et 720 sont dotés de superconducteurs à la place des batteries, ce qui permet une charge ultra rapide. Selon HP, une charge de 3 minutes permet jusqu'à 2 mois d'utilisation pour les claviers et 1 mois d'utilisation pour les souris. Ah, c'est intéressant. Au niveau de l'évolution des technologies de charge. Et donc ici, au niveau de la souris, ça va jusqu'à la résolution 4000 ppp, points par pouce. Donc assez élevé. Et au niveau du clavier, un cycle de 10 millions de frappes. Ça reste correct. Faut voir le prix ici. 90 $. Ouais. C'est plus ou moins dans la moyenne. Merci pour votre écoute et à la prochaine.